Charlevoix devrait-elle sortir de la capitale nationale? Cette question qui était posée il y a près d'un mois par les citoyens Solange Lapointe et Roch Laviolette dans le cadre de leur pétition sur la tenue d'une étude indépendante sur la place de Charlevoix, dans la région numéro 3, fait à nouveau les manchettes. La pétition, comptant désormais plus de 3000 signataires, a été déposée le 30 juin dernier au Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est, où elle a reçu un accueil mitigé. L'avenir de Charlevoix ne doit pas se décider pour nous. Il doit se construire avec nous. Aujourd'hui, nous déposons officiellement cette pétition à la MRC de Charlevoix-Est. Cette pétition demande une chose simple, qu'une étude indépendante soit réalisée sur l'avenir de Charlevoix, sur les impacts de notre intégration à la capitale nationale, sur les avantages, mais aussi sur ce qui a peut-être moins bien servi notre région depuis le tout début, depuis 1981. Monsieur Laviolette, vous avez quand même un peu d'expérience. Vous me demandez une étude indépendante. Pour avoir une étude indépendante, il faut que je la libelle. Ça prend un devis d'appel d'offres. Je la libelle comment ça fait là? Si je mélange je vais le dire, si je mélange les fruits, les pommes, les oranges et les légumes, je ne peux pas demander une étude sur l'assurance chômage, je parle de la capitale nationale, si je parle du chômage, puis on n'est pas réglé avec la capitale nationale. Le ministère des Transports, c'est une affaire. Le prix de l'essence, c'est un autre dossier. Les primes d'éloignement, c'est un autre dossier en soi. C'est toute une complexité de patente qu'on est bien d'accord à regarder. Mais moi, je la libelle comment, cette chose? C'est quoi l'objectif? Au juste, si c'est pas un ramassis de tous les problèmes qu'on a, qu'on veut mettre ensemble avec une pensée magique qu'on veut régler. Les deux citoyens derrière la pétition s'expliquent mal l'incompréhension de la table des maires face à leurs demandes et leurs préoccupations. Des préoccupations qui incluent aussi bien le coût de la vie que les questions associées à l'identité charlevoisienne. Nous, on est clair sur ce point-là, c'est qu'il y a 3000 personnes en 3 semaines, là, j'ai bien dit 3 semaines, qui ont signé une pétition et la question était, est-ce qu'il y a encore des avantages ou pas de rester avec la capitale nationale? À partir de là, on verra. Nous, c'est pas une étude concernant ça crée abandonner la capitale nationale. On répond à une question qui est partout sur les lèvres dans Charlevoix. C'est simple. M. Couturier semble pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'une étude. C'est facile, c'est une étude. Une étude, c'est une étude. Nous autres, on veut savoir, et la population qui est en arrière de nous veulent savoir qu'est-ce qu'on fait encore dans la capitale nationale, pourquoi on a des coûts plus élevés qu'ailleurs et pourquoi nous ne faisons pas partie d'une sous-région. Chose qui a déjà été discutée en 1996. C'était concertation. À table de cette concertation, c'est écrit noir sur blanc qu'on ne devrait pas faire partie de la capitale nationale sans être une sous-région. Le document auquel font référence Mme Lapointe et M. Laviolette est le produit d'une table de concertation tenue dans la région en 1996, où la possibilité d'un statut particulier pour Charlevoix aurait été évoquée. Mais du côté du préfet de la MRC de Charlevoix-Est, on reste perplexe quant à l'utilité réelle de mener une étude en raison de la grande complexité des dossiers que mentionnent les citoyens derrière la demande, et ce, malgré les 3000 signataires de la pétition. La vertu, on peut pas. Je veux dire, c'est sûr que quand on avance le prix de l'essence, puis qu'on dit, OK, puis on demande une étude, pourquoi on paye cher, tout le monde, moi le premier, c'est sûr que les gens, il n'y a pas de mauvaise foi là-dedans. C'est ça, je veux pas me mettre en porte-à-faux avec les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des nuances importantes qu'il faut considérer. C'est pas des solutions magiques. Les gens, ils signent, ben oui, parce qu'ils ont une frustration. Oui, ils voient l'essence un peu moins chère qu'ailleurs. Oui, ils voient des routes qui se font. Oui, ils voient des choses, mais il y a aussi des avantages qu'on peut avoir dans notre région. Mais les dossiers qu'il faut mener, il faut les mener rigoureusement. C'est parce que c'est presque une mise en garde que je fais. C'est des dossiers complexes qui ne se règlent pas par seulement qu'une région administrative. C'est tous d'autres facteurs de marché, de disponibilité, de concurrence dans le cas de l'essence, d'activité, de volet économique, d'actes économiques. Le chômage, c'est même pas dans la région de la capitale. Je veux dire, il y a beaucoup de complexité dans chaque chose. Pour moi, ce que j'ai de la misère à concevoir, c'est comment on peut
sais, la pertinence d'être dans la capitale nationale, c'est une chose. Le prix de l'essence, c'est une autre affaire. On va sûrement se pencher là-dessus. On va trouver une réponse intelligente à donner. On ne tassera pas ça du revers de la main parce qu'on ne peut pas étouffer quelque chose qui est dans l'air, qui est aussi là-dedans. Du côté citoyen, on vise désormais l'atteinte de 5000 signatures avant de déposer la pétition à la MRC de Charlevoix au cours des prochaines semaines. Si on n'aurait pas ramassé 3000 noms à 3 semaines, je pense pas qu'on aurait été ici aujourd'hui. Puis je vous le dis, là, on va ramasser 5000 noms, puis on va les déposer sur le côté ouest, parce que cette question-là appartient autant à l'ouest qu'à l'est. Puis C'est les citoyens qui posent cette question-là.